Suñu presse à la présentation, Mam Anta Diamé. Bonjour. L'annonce de la mise en place par les nouvelles autorités d'une commission ad hoc chargée du contrôle et de la vérification des titres et occupations du domaine public maritime dans la région de Dakar est l'un des sujets les plus en exergue dans la livraison de ce mercredi. Libération, à l'instar de plusieurs quotidiens, annonce que le Premier ministre Ousmane Sonko a pris ce 13 mai un arrêté portant création d'une commission ad hoc chargée du contrôle et de la vérification des titres et occupations des anciennes et nouvelles dépendances du domaine public maritime dans la région de Dakar. Cette commission ad hoc sera chargée de procéder à la vérification de la légalité de la conformité des titres délivrés et occupations faites dans les zones ciblées, précise de Soleil. En attendant d'y voir plus clair, ajoute ce journal, instruction a été donnée à la DSCOT de suspendre pour 2 mois toutes les constructions. Selon Vox Populi, cette commission ad hoc est composée de 2 groupes de travail dont l'un porte sur les aspects juridiques et techniques. Le deuxième groupe de travail devant s'intéresser aux impacts sociaux et environnementaux des occupations et dépendances du domaine public maritime. Sud Quotidien retient de cette annonce que les nouvelles autorités semblent déterminées à mettre de l'ordre sur les terres du littoral en proie aux prédateurs du domaine public maritime. Wolf Quotidien, sur le même sujet, s'intéresse à la composition de cette commission ad hoc logée à la primature et dans laquelle siégeraient des membres du Haut Conseil des collectivités territoriales et du Conseil économique, social et environnemental. Paradoxe ou réel politique affiche Wolf Quotidien en allusion à la coopération annoncée au sein de cette commission ad hoc de membres d'institutions comme la HCTT et le CCE appelés à disparaître de l'architecture institutionnelle du pays suivant la vision des nouvelles autorités, en cooptant des membres du Haut Conseil et du Conseil économique, social et environnemental dans une commission ad hoc chargée de réfléchir sur le litige foncier au niveau du littoral de Dakar. Ousmane Sonko est dans une démarche paradoxale, ou bien il fait face à la réalité politique en procédant ainsi, même si ces institutions ne sont pas encore supprimées. Le Premier ministre semble avoir renié ses propositions, d'opposants écrits. Ses positions d'opposants écrits, le journal Wolf Quotidien. Dans les colonnes de Bosby le jour, l'ancien secrétaire exécutif du réseau des parlementaires pour la protection de l'environnement du Sénégal, Cheikh Omar Sy, semble apporter de l'eau au moulin de Wolf Quotidien. On ne peut pas confier cette commission à ceux qui ont bénéficié de la prédation foncière, déclare l'ancien député. La baisse des prix des denrées annoncée pour ce 15 mai est un autre des sujets les plus en vue dans les journaux. Tribune parle d'un report de cette mesure annoncée par le président Bassirou Diomaye Faye, citant le Premier ministre Ousmane Sonko, selon lequel il y a des préalables pour parvenir à baisser les prix. On a déjà fait le travail nécessaire, mais tant qu'on importe la plus grande part de ce dont on a besoin, on n'a aucune marge, insiste le chef du gouvernement, dont les propos sont rapportés par Vox Populi, lequel quotidien nous fait dans le même écho des assurances d'Ousmane Sonko sur cette question. On va diminuer le coût de la vie. On en reparle d'ici quelques jours, a-t-il indiqué. En attendant, les prix des denrées sont stables sur le marché, excepté celui du riz, renseigne l'observateur. L'AS rapportant qu'en perspective de la Tabaski, la grande fête musulmane devant être célébrée vers la mi-juin, Ousmane Sonko contre toute surenchère. Dans les 13 décisions qu'il a prises à l'issue d'un conseil interministériel consacré à cette fête musulmane, Ousmane Sonko a demandé au ministre des Transports de veiller au respect de la tarification consensuelle pour le convoyage des animaux afin d'éviter la surenchère souvent observée lors de la fête, écrit le journal L'As Quotidien.
Concernant l'actualité politique, la souligne qu'Habib Sy et Aïda Mbodj, deux des alliés du duo Diomaye Ousmane Sonko, s'effacent du champ politique alors qu'il était très remuant avant la présidentielle du 24 mars dernier. Préfère-t-il rester dans l'ombre des tenants actuels du pouvoir ou attendent-ils d'être rétribués à leur juste valeur, s'interroge le journal sans avoir de réponse à son interrogation. Vox Populi annonce pour sa part que l'ancien Premier ministre Amadou Ba, candidat malheureux à cette dernière présidentielle, fera face à la presse cette semaine. Après être revenu au bercail et comme un message, Waly Diouf Bodian, un responsable du parti Pastef de Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko, dévoile le projet réservé aux opposants milliardaires. Le DG du port souffle sur les braises et leur promet la gaine, indique Vox Populi. On ne peut pas gérer ce pays avec des opposants milliardaires, dit Waly Badian dans des propos rapportés par le quotidien. Avant de renchérir à la une du quotidien Les Échos, laisser circuler des dizaines d'opposants milliardaires dans un pays sous-développé, c'est imprudent. D'autres journaux s'intéressent à la visite que le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, effectue à Dakar à l'invitation du parti Pastef qui a porté au pouvoir le président Diomaye Faye et le premier ministre Ousmane Sonko. Ousmane Sonko n'a pas oublié le soutien de Jean-Luc Mélenchon lors de sa traversée du désert sous Macky Sall. Notre source A quotidien, selon lequel beaucoup de militants de Pastef en France sont aussi membres de la France insoumise. L'info note astucieusement que Mélenchon est à Dakar avant Emmanuel Macron. Le président français perçu à tort ou à raison comme un soutien de Macky Sall. Et le journal de noter à son tour que cette visite est la consécration d'un soutien constant à Sonko. Bonne lecture et bonne journée. Une presse vous a été offert par l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte.